Mon sentiment, si vous voulez, c'était pas du tout une incompréhension. On était chacun sur une rive bien différente. C'est-à-dire que moi, je lui disais, attendez, il y a eu des discussions avec les auteurs et éditeurs américains, vous avez passé un accord, maintenant le juge est en train de considérer l'accord, donc vous êtes bloqué. C'est pour ça que vous ne sortez pas votre bibliothèque. Et en France, vous êtes bloqué aussi, nous on vous fait des procès, et vous n'avez pas, moi je représente plus de 550 éditeurs, que je sache, vous n'avez pas l'accord de ces 550 éditeurs dans votre partenariat. Alors il me répond aussi, on a 30 000 éditeurs en partenariat. Ben, j'aimerais savoir où ils sont ces 30 000 éditeurs. Tout ça, c'est un peu un monde de l'apparat. Hein. C'est-à-dire c'est des effets de rideau. Lui, il est peut-être sur Mars, moi sur Terre. C'est un grand martien qui arrive. Mais bon, j'ai pas eu le sentiment que voilà, qu'on était à la même échelle. D'ailleurs, ce n'est pas simplement une question de taille ou de chiffre d'affaires de résultats, mais on ne parlait pas de la même chose. Il y a un vrai problème sur les droits, il y avait un vrai problème sur les valeurs. Quand vous avez un moteur de recherche qui fait de la captation de la valeur par rapport à la pub, j'ai rien contre, mais qu'on le dise. Hein. Mais quand vous avez les AdWords qui vous permettent de bien engranger au plus offrant, alors est-ce que c'est vraiment la littérature, la culture pour tous? On dit voilà, la mondialisation, la numérisation, ça va combler le fossé. Est-ce que ça comble le fossé? Vous voyez, il y a des gens qui ont parlé de l'Afrique, qui ont parlé de l'Asie, des pays émergents. Je ne suis pas sûr que là, ça va combler le fossé. Moi, à mon avis, ça ne fait que l'accélérer. C'est plus facile de réexploiter des ouvrages sous format numérique. Oh, c'est très bien. Notre problème, c'est qu'il n'y ait pas de perte de valeur et que la politique commerciale que nous avons jusqu'à présent en main, hein, à tort ou à raison, avec bien ou avec des défauts, mais on l'a en main, on ne voudrait pas la perdre. On ne voudrait pas qu'elle soit conduite uniquement par des fournisseurs d'accès ou par des grands opérateurs. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur logique, nous, on a la nôtre. Je pense qu'il y a un rapport affectif avec le papier. Je pense que la lecture est quelque chose de très particulier. À la fois, on peut aller très vite et très lentement. Je pense qu'aller très lentement en numérique, c'est pas évident. Il faut être un peu un équilibriste. On peut aller très lentement en papier. Et donc je pense que c'est aussi une raison pour laquelle le papier restera à côté du numérique.